Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce lundi 3 avril. J'espère que vous allez bien, que votre week-end s'est bien passé. Moi je suis très contente de vous retrouver pour les énergies de cette journée, le positif comme le négatif, c'est-à-dire le défi bien sûr. Installez-vous confortablement. Moi j'ai une petite eau aujourd'hui, je n'ai pas de café, voilà, j'essaie quand même de réduire un tout petit peu la consommation, mais je suis de tout cœur avec vous si vous prenez un petit café là maintenant. On va d'abord prendre les messages du tarot et puis je prendrai d'autres oracles qui sont à côté de moi comme d'habitude. Voilà, on fait un peu de place parce que j'ai plein d'affaires. Vous ne le voyez pas, mais c'est j'ai des montagnes de papier et de jeux à côté, donc voilà, il faut mettre un petit peu d'ordre. Alors les amis, quels sont les messages pour ce lundi 3 avril pour toute la communauté Soleil Levant? Vous qui passez par là, soyez tous les bienvenus. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça fait toujours plaisir. J'ai deux cartes qui ont sauté. Bon, je vais les prendre. Elles vont venir colorer le tirage. Alors, nous avons... Bon, elles sont arrivées toutes les deux à l'envers, donc je vais... voilà. Le 3 de coupe et le 4 d'épée. Donc, comme elles étaient à l'envers, ça veut dire que... je vais vous expliquer ça comme ça, ce sera plus simple. C'est comme si c'était la fin d'une trêve amicale. La fin d'un blocage, peut-être dans une relation. La fin d'une distance entre vous et une ou plusieurs personnes. Et qu'on se décide à prendre un chemin ou un autre, on a suffisamment réfléchi à comment aborder les choses, on a envie de se retrouver, bref, c'est un peu une ambiance, on sort de sa caverne pour aller l'un vers l'autre et être dans une énergie qui n'est pas encore celle de la célébration, mais qui va le devenir, puisque le 4 d'épée nous montre que justement c'est la fin de cette ambiance un petit peu morose que vous auriez pu avoir soit en amitié. C'est plus une carte d'amitié, mais ça peut être le sentiment amical qu'on éprouve pour n'importe quelle personne. Ça peut être vis-à-vis de quelqu'un de sa famille, vis-à-vis de un ou une collègue. Donc voilà. Alors, les amis, on continue pour voir quels sont les messages de ce lundi. Nous avons je l'ai déjà vu une première fois, donc je pense qu'il a quelque chose à nous dire, le page de denier qui va vers peut-être une nouvelle opportunité de travail. Il cherche à s'engager en tout cas sur un chemin qui est peut-être plus réaliste, voilà, en se disant bon oui, j'ai des rêves, mais j'ai aussi besoin, entre guillemets, bien sûr, si c'est le travail, de gagner ma vie. Et donc il va vraiment trouver un chemin pour faire la jonction entre les deux. C'est peut-être aussi ça, ce 4 d'épée qui vient à l'envers. Ça veut dire bon on arrête de réfléchir. On a pris son petit temps de pause là et c'est bon, on peut s'y remettre, on se réengage sur un chemin plus actif. Voilà. Alors, en positif, nous avons le 7 de Pentacle. En défi, nous avons les amoureux, donc c'est-à-dire en négatif, d'accord. C'est peut-être... ça m'étonne pas en fait, avec les deux cartes qu'on a eu au tout début. Alors, le positif, c'est que on va récolter les fruits de ce que l'on a semé. C'est l'heure de faire le bilan. C'est peut-être aussi pour ça qu'on se réveille un petit peu, on se dit bon, que va-t-on faire, avec qui j'ai envie de m'allier, qui j'ai envie de revoir, comment est-ce qu'on peut mettre en place les choses, si c'est professionnel ou si c'est pour un projet, mais on voit quand même qu'on a du mal à faire un choix. Alors moi je ne pense pas que ce soit amoureux, voilà. J'ai plutôt l'impression que y a différentes possibilités qui s'offrent à vous dans un cadre qui serait peut-être plutôt soit matériel ou d'une situation qui peut possiblement toucher le relationnel ou
vos affaires, voilà, et vous ne savez pas encore très bien vers où aller. Si c'est pas vous, comme d'habitude, c'est quelqu'un de proche de vous qui traverse un moment de doute. C'est aussi, pour moi, en défi aujourd'hui d'arriver à faire le choix du cœur. Parce que quoi qu'il arrive, si vous êtes trop dans le mental et trop dans la raison, et que ce n'est pas assez équilibré avec l'énergie... oui, l'énergie du cœur, l'énergie, vous savez, la petite voix de votre âme qui vous guide et qui peut parfois vous apporter des messages un peu contraires par rapport à ce que vous dit votre conscience, votre esprit, votre cerveau. C'est l'idée de parvenir à accorder les deux aujourd'hui et de se dire, bon, on peut trouver un équilibre pour parvenir à faire quelque chose qui, certes, prend du temps, mais ça porte ses fruits, d'accord? Donc le 7 de denier nous montre aussi que si c'est positif, ça veut dire que vous avez suffisamment de patience que pour arriver à faire le bon choix, que pour arriver à régler cette histoire amicale ou entre collègues ou dans la famille qui était un peu... il y a quelque chose de boiteux qui fonctionnait pas bien. Et finalement, vous, en remettant, et c'est peut-être ça le défi, hein, en remettant l'énergie d'amour, vous parviendrez à faire le bon choix pour que ça fonctionne entre vous, pour que le projet fonctionne, pour que ça porte ses fruits et pour que vous puissiez être pleinement satisfait d'avoir fait le choix de vous retrouver. Pour moi, c'est aussi l'énergie de quelqu'un qui à un moment donné a cru que c'était peut-être mieux de faire cavalier seul et de se dire bon ben on n'est jamais mieux servi que par soi-même, tant pis, je vais tout seul dans cette direction-là ou toute seule, mais au fond vous réveillez de ça et vous vous rendez peut-être compte que bon ben c'est pas si mal si on est ensemble, on va peut-être trouver un accord, on va continuer d'avancer, et c'est l'heure de faire le bilan. Ça veut dire asseyez-vous, voyez ce qui fonctionne et voyez ce qui ne fonctionne pas. Jusque-là, vous n'aviez peut-être pas trop envie, ou la personne en face n'avait pas trop envie de discuter, ou de se remettre en question, mais là, ça va fonctionner. Alors, on va... un petit instant, il faut que je prenne le bon jeu. On va voir avec l'oracle des miroirs, un petit complément d'information pour ce lundi. Je n'ai pas de carte de présentation, non. En plus donc du tarot bon, j'espère que vous les voyez bien, je vais les relever, comme ça je peux installer plus facilement l'oracle pour vous tous en ce 3 avril, mes chers amis. Quels sont les messages complémentaires? Tarot. Je pense aussi que cette pause a été salvatrice et vous savez, quand j'étais enfant, ma maman me disait toujours la nuit porte conseil, sous-entendu, on lâche prise, la solution vient, on n'est pas obligé d'être constamment dans l'action, et là, on voit que pendant ce temps d'arrêt et d'introspection, il s'est passé quelque chose de bon, qui était bon pour vos affaires, pour votre vie matérielle, pour votre vie sentimentale, peut-être, même si vous ne le voyez pas encore, et pour la relation avec possiblement des collègues ou des amis. Fécondité, famille, voilà, vous voyez, et distance. Alors, on a, évidemment avec la distance, là je dois prendre la suivante pour voir un petit peu, on a quelque chose, peut-être un projet à l'étranger qui concerne la famille, peut-être que vous avez un projet d'avoir un enfant, que c'est occupé à se concrétiser, ou que votre enfant va lui-même avoir un enfant, que cette personne vit à l'étranger, ou que vous avez le projet d'aller vivre à l'étranger. Il y a une notion de distance, mais quoi qu'il en soit, le projet qui vous anime est porteur, la famille est au centre. Ça veut dire que on a aussi cette notion d'ambiance familiale, d'ambiance de rapprochement, d'accord? Donc certes, il y a encore une distance qui peut être émotionnelle, qui n'est pas forcément géographique, même si la carte montre évidemment un globe, mais vous avez peut-être ce projet de partir en voyage, ça c'est certain que ça va concerner certaines personnes, peut-être justement pendant les vacances de Pâques ou autres, mais je crois que tout ce qui a pu vous désunir est occupé à se résoudre petit à petit. Vous faites le bilan et vous voyez que la distance qui s'est mise entre vous n'était pas si mauvaise que ça. Elle a permis de faire naître autre chose.
et enfin elle permet encore actuellement, puisque voilà, c'est l'énergie du jour, d'accord? Clairvoyance. Donc là, on vous invite à vous vraiment à vous rattacher à votre intuition. Je crois que vous ne les voyez pas en fait les cartes. Il faudrait quand même que je me relève pour vérifier. Alors, ouais, ok, c'est bon. On vous invite à vraiment vous connecter à votre intuition. Il y a des personnes parmi vous qui ont peut-être même un don à développer, parce que c'est quelque chose de fécond qui vous permettrait probablement d'avoir une activité sur le côté, que ça fasse partie intégrante de votre vie professionnelle et familiale. Ça portera ses fruits, on le voit. C'est aussi une possibilité de... On le sent ici, vous avez beau être peut-être à distance géographique de quelqu'un, vous et l'autre, ou vous et les autres, vous vous ressentez. Vous avez un lien suffisamment proche, peu importe qu'il puisse y avoir des tensions ou des désaccords, vous avez un lien suffisamment proche que pour être connecté et comprendre ce que l'autre vit à distance. Donc voilà, je pense que si vous avez quelqu'un en vue, que vous ou cette autre personne a du mal à faire un choix, sachez que ce que vous allez décider de faire ensemble sera fécond, et que vous pourriez possiblement avoir une famille ensemble ou reconstruire une famille si vous avez déjà des enfants de chacun individuellement, d'accord? Donc c'est très positif, mais on voit que c'est quelque chose qui vient lentement. Lentement, pourquoi je vous dis ça? Parce que, bon, déjà le 7 de denier, c'est pas une carte de rapidité, là non plus, c'était à l'envers, donc ça, on voit que ça se libère petit à petit. Et le fait d'avoir les amoureux en défi, ça montre que le choix, soit pour vous, soit pour les autres, ou l'autre, n'est pas facile. N'est pas facile, même si, au fond de lui ou d'elle, cette personne sait que vous êtes connecté, hein, d'accord? On le voit, c'est quelque chose de... Pour moi, la carte de la fécondité, c'est comme... Ça vient dire aussi... C'est une personne qui se sent à la maison avec vous. Fécondité, famille, c'est... Voilà, il y a quelque chose qui naît entre vous, qui est beau et qui fait que vous vous sentez vraiment... Comme c'est une famille d'âme aussi, hein, d'accord? Dites-moi un peu si vous avez quelqu'un qui vit à distance, une ville, enfin je veux dire pas à 2 km, hein, mais suffisamment loin, voire même un autre pays, et que vous avez une connexion avec cette personne un peu particulière. On voit aussi que, n'hésitez pas à me dire si ça concerne plutôt le matériel, mais moi de ce que je vois ici c'est vraiment un tirage relationnel. On le voit, et la distance se réduit petit à petit, de manière presque imperceptible, c'est vraiment ce que je ressens, mais soyez patient. Et on voit que c'est en positif, donc vous aurez cette patience et cette clairvoyance de comprendre que oui, on ne le voit peut-être pas, mais les choses évoluent dans le bon sens entre vous ou dans ce projet. Si vous avez le projet d'aller vivre à l'étranger ou de faire quelque chose pour votre famille à l'étranger, c'est bon. On le voit, c'est positif, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas, mais bien sûr, prenez vos infos. Je ne suis pas en train de vous dire de faire n'importe quoi. Prenez vos informations, soyez bien entourés, évidemment. Alors, les amis, on va se prendre un petit message de sagesse avec murmure de guérison pour ce... Alors, je dois aussi vous dire, parce que c'est ce qui me vient... Il y a des personnes qui fatalement ne sont pas forcément concernées par le domaine sentimental ni par un choix de vie particulier. Ça veut alors à ce moment-là dire que vous avez peut-être du mal aujourd'hui, et ce sera votre défi du jour, à faire se connecter deux parties en vous-même qui vous semblent antagonistes, et donc vous avez un leurre, c'est une illusion de dualité. Or, on vous dit, voilà, accepte toutes les parties de toi-même, le féminin, le masculin, le côté foufou, le côté plus sérieux, j'invente, hein, bien sûr, vous allez adapter ça à votre personnalité, le côté, je sais pas, très rigoureux, avec un côté qui parfois peut être plus laxiste ou déstructuré, et essayez de voir que c'est pas antagoniste. Ce sont simplement différentes facettes de vous-même qui vous permettent d'être entier, d'être un. Et ça peut vouloir dire ça pour certains et certaines d'entre vous. En ce lundi 3. Alors. Le message de sagesse, les amis. Je
trouve que le dos de ces cartes est vraiment magnifique. Bon, je vous dis ça en passant, je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, inattendu. Et regardez, on a une petite fille qui vient d'un chemin, et un double chemin justement, et alors il y a un autre escalier, donc je pense vraiment qu'il y avait beaucoup de choix possibles justement, et quelque chose de beau, de lumineux et d'inattendu vient se mettre sur ce chemin-là. Ça peut être quelque chose qui vient de l'étranger, ça peut être une bonne nouvelle qui vient de votre famille ou pour votre famille. Ça peut être quelque chose d'inattendu en vous que vous découvrez parce que vous vous reconnectez à toutes ces dimensions qui vous permettent de ok, ben on fait le bilan, on continue de travailler sur soi-même si c'est plus au niveau émotionnel. C'est peut-être un ami ou une personne qui revient dans votre vie mais qui est c'est porteur de joie, de lumière, et on voit il y a beaucoup de petits papillons, je ne sais pas si vous les voyez, j'espère que oui. Et donc c'est la transformation. Il y a même une fée, et on a encore un petit personnage là qu'on pourrait imaginer. Alors il se cache derrière l'arbre, donc je crois vraiment que vous ne voyez peut-être pas encore ce qui se trame et ce qui est là sur votre chemin, parce que la fécondité nous parle d'un temps de gestation. Mais quand ça va naître, quand ça va réellement arriver, après tout ce travail que vous fournissez pour que ce projet ou ce changement dans votre vie ait lieu, vous allez voir que ça va être vraiment super beau. Pour moi, c'est aussi à prendre en message de sagesse dans le sens, oui, on doit y croire, c'est important, et c'est aussi au niveau de la société. Oui, c'est vraiment ce que je perçois. Donc oui, je sais qu'il se passe beaucoup de choses négatives dans le monde, et beaucoup de choses qui nous donnent l'impression comme un écran sombre, comme ça que voilà, mais au fond, si on creuse un peu et qu'on ouvre son cœur, c'est ouvrir le chakra du cœur hein, ici. Donc peut-être il y a un petit nettoyage à faire, une petite ouverture, parce qu'on a eu des déboires en amitié ou avec les collègues ou dans la famille, mais faites-le, ça en vaut la peine. Et ça peut se faire à travers une petite méditation, vous pouvez en trouver sur YouTube, vous pouvez en trouver un peu partout, des podcasts sur Spotify, moi j'en ai que je fais régulièrement, et vraiment, je vous le conseille, ça fait un bien fou, et de belles choses très inattendues peuvent se produire pendant des méditations. Bien sûr, ça va ouvrir votre canal, la clairvoyance, etc. Donc, de toute façon, c'est positif. Voilà, mes chers amis, pour ce lundi. Je vous souhaite évidemment de belles choses, une journée la plus lumineuse possible. N'hésitez pas à me faire un petit coucou en commentaire, ça me fait toujours plaisir. Si vous avez besoin d'une guidance, vous m'écrivez à soleillevent@yahoo.com. Mais sachez, mes chers amis, que je vais être en congé pendant ces quelques jours parce que mes enfants sont en congé, donc on part un petit peu. Mais je continuerai de faire les guidances, bien sûr, le café tarot du matin. Simplement, les guidances privées reprendront la semaine prochaine. Comme ça, vous êtes au courant, et si jamais vous avez besoin de quelque chose, ce sera à partir du lundi suivant. Eh bien, je crois que tout est dit. Je vous embrasse bien fort et passez une bonne journée. À demain. Bye bye.